All right. Donc, un petit cours aujourd'hui de pas trop long. Ça va te permettre de pouvoir t'acheter ta maison de scrap dans le jeu de la vie. Donc, il faut que je te montre une formule. Cette formule-là ressemble beaucoup pour l'achat d'une voiture. Mais si tu avais remarqué, quand tu achetais une voiture, la capitalisation de la banque avait lieu au même moment du paiement. Mais pour une maison, c'est un petit peu plus... c'est différent habituellement, là. Donc, tu peux payer ta maison à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, à tous les mois. Mais la banque, eux autres, font tout le temps des capitalisations biannuelles, donc à tous les 6 mois. C'est une règle qu'on a au Canada. Toutes les 6 grandes banques font ça. Fait qu'il faut s'adapter à ça. Puis faire en sorte qu'on puisse agencer les paiements, OK, entre la banque et toi. Donc, on va prendre un exemple d'une maison, 500 000, tu n'achèteras jamais ça, le bum. Mais supposons, là, tu gagnes à l'auto, là, tu peux te permettre ça, là, 500 000. On travaille avec un taux de 5 Présentement, je viens de négocier une hypothèque à du 2,12. OK? Puis j'ai vu passer 1,64 aussi là, pour les premiers acheteurs. Moi, je refinançais une hypothèque. Puis ça, c'est quand tu es premier acheteur, tu peux faire plier les banques encore plus. Mais c'est comme incroyable, là, les taux d'intérêt en ce moment, là. Moi, ma première maison, j'ai payé du 8,9, tu pensais, pour cent. Pour chaque 100 pièces, j'avais 8 pièces d'intérêt. Là, je tombais à 2 pièces d'intérêt. C'est une vraie joke. Puis tu peux avoir encore plus bas que ça, tout dépendant, bien sûr, de ton dossier de crédit. Donc, quand j'ai créé le jeu de la vie, dans les années 90, les taux étaient un peu plus élevés. Fait que j'ai gardé ces taux-là quand même. C'est du 5 que je travaille. Mais pour de vrai, présentement, c'est pas ça que tu aurais. C'est vraiment plus bas que ça. Le 25 ans est assez stable. Ça reste habituellement, tu payes sur 25 ans. Puis si tu le fais tous les mois, ça te fait 300 paiements, mais tu as payé ta maison. Donc, pour la banque, elle me passe à du 5 mais elle capitalise à tous les 6 mois. Comme je te dis, c'est une règle, à tous les semestres. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle met du 2,5 sur du 2,5. Mais toi, habituellement, un BOM va payer à tous les mois. OK? À moins que tu sois un BOM intelligent qui paye à toutes les 2 semaines, mais ça, je vais te compter ça tantôt. Fait que toi, le but, c'est de trouver le taux d'intérêt ici 12 fois par année, qui va être équivalent à du 2,5 sur du 2,5. C'est ça la difficulté d'une annuité générale. Donc, je vais essayer de te le démontrer comment ça marche, à l'aide d'un exemple. Donc, en bas de la page. Donc, il faut trouver ce qu'on appelle le taux périodique équivalent. All right. Première étape. On dit stratégie pour trouver le taux périodique. Donc, dans notre exemple, c'est le taux d'intérêt que tu vas payer mensuellement. Premièrement, on cherche le taux effectif de la banque. Ça, c'est une formule qu'on a déjà vue ensemble, puis qui dit que, comme ça, on peut le mettre en pourcentage fois 100 ce qu'il y a dans les formules. Fait que la banque a du 5 capitalisé 2 fois, donc on souligne ça à la 2. Puis ça donne 5,06. Elle ne te le dira pas, la banque, quand tu vas signer, c'est des petits caractères. Mais pour de vrai, elle ne te charge pas du 5, elle te charge du 5,06. Elle va te chercher un petit pourcentage de plus parce qu'elle capitalise à tous les 6 mois et elle a le droit de faire ça. C'est correct de faire ça. Donc, toi, il faut trouver un taux équivalent capitalisé 12 fois qui va donner du 5,06. C'est ça qu'il faut trouver. Donc, une petite dictée à remplir ici, on va la faire ensemble. On dit quoi? Le taux nominal de 5 capitalisé semestriellement par la banque équivaut à un taux effectif de 5,06 ou 2,5 Donc, l'institution financière prête réellement son argent à du 5,06. Il faut trouver un taux d'intérêt I qui va te donner du 5,06. Donc, dans ta formule, ce qu'on cherche, c'est ton I ici. Quel taux, à par mois, capitalisé 12 fois, va donner du 5,06? Fait que c'est un peu de mathématiques, on va y aller tranquillement. Il faut isoler ça. Juste à tes cœurs d'isoler, c'est correct, là, je vais te le faire rapidement. Mais premièrement, le 1, de ce côté-ci, on pourrait faire plus 1. Fait que première étape, tu retrouverais 1 point acatum à la 12, qui va donner 1,0500625. Là, pour te débarrasser du fameux 12, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est cet exposant-là qui m'énerve, le 12. On va souligner tout ce côté-là à la 1/12e. Fait que tout ça va être à la 1/12e ici. Ça fait en sorte qu'une destruction massive des 12, qu'un exposant d'un exposant, tac, tac, ça va partir. Et tu vas te retrouver avec 1 plus I sur 12 qui va donner
1,05, 625, tout ça à la 1/12e. On pourrait envoyer de l'autre côté. Donc, I sur 12, 1/12e moins 1. Et finalement, multiplier tout ça par 12. Donc, le taux périodique que tu cherches, ton petit I, là, donc le 12 ici, je soigne en haut, ça va donner 12 fois. Fait qu'on revise pas mal ta scrap de vos secondaires. Là. Tac. Moins 1. Fait que c'est ça qui était cherché. On va le faire de façon générale tantôt, mais pour l'exemple, c'est ça que je voulais faire. Fait que moi, je vais le faire avec la calculatrice. Donc, tu fais 1,05, 0,6, 2,5, exposant 1 divisé par 12. Ça fait tout d'une shot, là, si t'es à l'aise avec ça. Là. Moins 1. Donc, il y a deux taux qu'on peut obtenir. Si on fait x12, ça, ici, qu'est-ce que tu vas retrouver? C'est le taux nominal. Donc, ici, I, si je le fais, là, ça donne 0,0494. Là, je vais en mettre des décimales. Là. 8, 6, 9, tac. Ça, c'est le taux qui serait capitalisé 12 fois pour arriver à un taux effectif de 5,06. Okay? Donc, du 5% capitalisé 2 fois équivaut à ça, puis du 4,94 que je viens de capitaliser 12 fois équivaut également à ça. Fait que les deux, on appelle ça des taux équivalents. Mais nous autres, dans notre calcul, il faudrait prendre lui, parce que on le veut par mois, on veut payer par mois. Fait que c'est lui qu'on va utiliser. Fait que la petite dictée en bas, qu'on va remplir. On dit un taux nominal de 4,94 capitalisé tous les mois, équivaut aussi à un taux de 5,06. Donc, le taux périodique qu'on cherche, dans mon calcul, il faut que je divise ça par 12. Donc, si je divise par 12, ça va donner 0,00412391,5. On pourrait le mettre aussi en pourcentage, mais nous autres, on ne s'en servira pas en pourcentage, mais juste te dire que ce serait la même chose. J'accepterais ces deux choses-là. OK. Là, j'ai fait un exemple, puis on va le faire de façon générale. Donc ici, fait moi, le but du jeu, c'est de trouver mon petit P ici. Ça serait d'isoler ça. Là. C'est ça qui est cherché. Là. Comment on fait pour trouver ça? Fait que mathématiquement, je vais te l'isoler. Si ça t'écœure, regarde la formule en bas, et moi, je vais le faire. Donc, première étape, tu te rends compte qu'on pourrait se débarrasser moins 1 de chaque côté. Donc, en faisant plus 1 ici, plus 1 de ce côté-là, il vient de se faire détruire. Donc, on se retrouve avec 1 plus P à la K, qui va donner 1 plus I sur M à la M. Là, je travaille mal, je trouve. C'est pas très beau, M. Fait que là, le but, c'est d'ôter le K. En passant, la banque, le M, c'est 2, puisqu'elle capitalise 2 fois. Là. Fait que, comme tantôt, pour ôter le K, on va dire que c'est 1 plus P. Qu'est-ce qui m'écarte du K? Il faut l'ôter. Fait qu'on va tout soigner ça à la 1 sur K. C'est beau, hein? Donc ici, ça va donner 1 plus I sur M à la M. Et tout ça va être à la 1 sur K. Et là, j'ai quasiment gagné. Parce qu'ici, il va rester ça, puis ça devient à la 1. Donc, 1 plus P, c'est mon P, mon inconnu, va donner, je pourrais simplifier les deux ensemble ici, dire que c'est M sur K. Donc, ça va donner 1 plus I sur M à la M sur K. Puis, bien sûr, prendre le 1 puis l'envoyer l'autre bord. Fait que si ça t'écœure, cette partie-là, prends juste la formule en note, là, que je te marque ici. Fait que toi, ton P que tu cherches, c'est ça qu'il va falloir trouver. C'est le cours que je t'enseigne aujourd'hui, c'était juste ça. C'est connaître le montant périodique quand tu achètes une maison. Fait que dans le jeu de Lévis, tu ne vas pas t'acheter ta maison. C'est 1 plus I sur M à la M sur K. That's the botch.
Encore là, tu as toute ta scrap. Tu sais, mettons l'examen, là, tu vois tout ce qui est marqué en bas. Le P, c'est quoi? Le K, c'est quoi? Le I, c'est quoi? Tout est là. Tu ne peux pas te tromper. Donc, on fait un exemple. À la page suivante, je pense qu'on achète les maisons. Donc, notre fameuse maison de 500 000 que tu n'auras jamais parce que tu es trop dans l'orchestre. Donc, ça, c'est ton montant. C'est ta dette que tu as. Fait que c'est le C0. Calculez le montant de vos paiements mensuels. Donc, le A. Si vous voulez payer votre maison en 25 ans, c'est le N. Un taux nominal de 5 %. Ça, c'est ton I à tous les 6 mois. Donc, c'est 2 fois par année. C'est ton M. Alors, première étape, il faut que tu trouves ton P. Donc, travaillons le P. P, ça va être égal à 1, plus le taux d'intérêt de la banque qu'elle te fait, c'est du 5 %. Sûr, elle a le droit de capitaliser tous les 6 mois. Elle a 2, donc 2 fois par année, exposant 2. Puis là, tu te dis, c'est quoi le K? C'est le nombre de paiements annuels. Fait que toi, tu décides de payer ta maison mensuellement. Ça fait bien des affaires à regarder, donc c'est 12 fois par année, moins 1. Fait que première étape, je te laisserai calculer ce P-là. Là, tu vas dire, hey, c'est le même P qu'on a trouvé tantôt. Ça devrait te donner, attends, je vais faire 0,05, ça ne demande pas de tourner ma page, divisé par 2, plus 1. C'est la parenthèse. Tu swings ça, si tu veux, à la 1/6. Exposant 2/12, c'est 1/6, moins 1. Puis là, tu prends le plus de décimales possible. Moi, j'ai une calculatrice pas très, très forte, mais ça donne quand même une couple de décimales. Peut-être ça va plus loin que toi, mais moi, j'arrive là. Ça, c'est le taux par période, 0,4 % environ. Puis le reste du jeu, c'est de prendre cette valeur-là, le P, puis le swing là-dedans dans la formule de remboursement d'une dette qu'on a déjà vue. C'est la même formule de remboursement d'une dette. Donc, je te laisse vérifier si ça marche. Ça veut dire que ton A, comment ça va coûter ta maison, c'est le 500 000 qui est ta dette, fois le P, qui est 0,004123 à Catum. Tout ça sur 1 moins 1 plus, encore, tu t'es marques toutes, là. Tu montres que tu as compris ça. Et exposant la moins n fois k, c'est le nombre d'années. Donc, moins 25 ans fois k, tu en payes 12 fois par année. Donc, c'est à la moins 300. Si tu fais bien ça, tu vas trouver que A va donner environ égal à 2908 et 2. All right. Donc, ça, c'est le montant que tu dois payer par mois pour avoir une maison de 500 000. C'est quand même assez dispendieux. C'est à du 5 % bien sûr. All right. Là, tu te dis, ben moi, je suis prêt à payer plus vite ma maison. Autre problème. Je serais prêt à la payer en 20 ans. Fait que tu pourrais poser pause pour voir qu'est-ce que tu ferais de différent. Tu as déposé ta scrap. Tu as déjà calculé si le même P ne change pas, c'est le même taux d'intérêt. Donc, ton A qui est ton inconnu, c'est tout la même chose. Le montant de ta dette, ton P que tu as là, c'est 0,00. Tac. Sûr. Et l'exposant, c'est ça qui change, c'est moins N, 20 ans, fois 12. C'est à la moins 240. Et là, tu te rends compte que tu payes un peu plus cher. C'est normal parce que tu fais moins de paiements. Tu fais 60 paiements de moins. Fait que tu payes un peu plus cher par mois. Tu vois la différence là, ici? Là? Un peu plus cher de 300$, mettons, mais tu en fais moins de paiements. Combien d'intérêts allez-vous économiser si tu amortis ta maison en 20 ans au lieu de 25 ans? Fait que tu as deux choix. Tu dis, ben moi, je paye en 25 ans. Si tu payes en 25 ans, tu vas faire 25 fois 12 paiements par année fois 2908 et 0,2. Donc, toi, ta maison, ça ferait 872 406 $. Ou tu as le choix, tu dis, ah ben moi, je vais faire 20 ans fois 12 fois 3285 et 63.
ça te donnerait environ 788 551. Puis si tu regardes la différence entre les deux, bien, tu sauverais 83 000 en intérêt en payant ta maison en 5 ans de moins. C'est quand même pas mal de billes pour toi, ça. Fait que ça va à peine souvent de réduire le nombre de paiements. Mais ça coûte plus cher par mois, par exemple. 3 000 $ par mois, c'est assez dispendieux. All right. Une autre façon de sauver de l'argent, ça, c'est un super bon truc que je te donne quand tu vas t'acheter ta maison. Mais pour ça, il faut que tu aies un bon dossier de crédit. Ça veut dire que présentement, à travers ton dossier de crédit, il paye tes dettes, il n'y a pas de retard. Puis quand tu arrives à la banque, tu peux négocier ça. OK? Donc, on parle quand même d'un cadeau de 36 000 sur une maison de pauvre. Là. Tu vas dire, je suis pas de maison de pauvre, monsieur, 300 000, tu as raison. Tu vas peut-être t'acheter ça, je te le souhaite. C'est quand même 10 % de ta dette que tu peux sauver, puis c'est très, très facile à faire. Puis, il accepte tout le monde au début, c'est un bon dossier de crédit, mais ne te chauffe pas par la suite. Donc, comment qu'on ferait ça? Fait que supposons que toi, dans quelques années, tu essaies de t'acheter une maison 300 000. All right. Fait que là, tu seras en mesure de faire les paiements. Moi, je l'ai fait pour toi pour accélérer le problème, parce que mon but, c'est juste de te montrer comment tu fais faire pour faire 36 000. Fait que si tu fais le même problème que tantôt, tu trouverais le même taux d'intérêt, parce que c'est encore du 5 %. Là. Puis, tu fais ton calcul, fait que ça te coûterait 1 744,81 $. Ça, c'est du net en passant dans tes poches pour t'acheter ta maison de 300 000 pendant 25 ans. Donc, trouver le montant pour amortir votre maison, bien, ça serait 25 ans, 12 fois par année, que tu paierais le montant de 1 741,81 $. Ça te donne environ 500 000 $, 523 000 $. Fait que c'est quoi l'intérêt de payer, que tu as payé? Bien, si tu prends ton 500 000 puis tu ôtes le montant de la maison, tu arrives là, c'est là que ça arrive. Donc, ta maison te coûte quand même 223 000 en intérêt. Ça, c'était du 5 %. Moi, comme je te dis, ma première maison, je l'ai achetée à 18,9 %. Puis, demande à tes parents, ils ont peut-être payé dans les années 80, ça allait beaucoup plus haut que ça. Il y en a qui ont signé à du 21 %. Fait que les banques, ça fait beaucoup d'argent. Les rentre les lignes, achète des actions des banques si tu veux investir. Les banques ne perdront pas une scène. All right. Là, si on vient le TEMI, ça, c'est la courbe de la Ferrière que je t'avais montré. C'est quoi ton TEMI ici? Bien, selon ton TEMI à toi, je ne sais pas c'est quoi, mais supposons qu'il est 40 %, comme le mauvais professeur. Moi, c'est à peu près 45 %, mais mettons que c'était 40 %. Toi, tu dis quel montant ça va me coûter annuellement ma maison. Donc, ça donne une idée de ton salaire. OK? Bien, dans ce problème-ci, je reviens un peu en arrière parce que je n'ai pas l'information. Je pense que c'est 1 700. Oui, c'est ça. Toi, là, par année, combien tu payes pour ta maison? Bien, c'est 12 paiements de 1 744,81 $. C'est pour éviter de payer trop cher ta maison. C'est un petit calcul assez le fun à faire. 0,81. Bon, ça te donne... moi, j'arrive environ à 20 000. Là. 20 937,72 $. Ça, c'est le montant que tu vas débourser de ton compte de banque net. Mais pour de vrai, tu as payé de l'impôt là-dessus, là, avant. Fait que ça, pour de vrai, ça représente ton 60 %. D'où qui vient 60, bien, c'est 100 % moins 40. Parce que tu payes de l'impôt. Fait que quel montant tu devrais gagner pour payer ta maison? C'est une règle de 3. Fait que qui dit règle de 3, c'est tout simplement, tu multiplies en diagonale, puis tu divises ici, il y a plusieurs façons de le faire, là. Mais le montant que tu obtiendrais, ah ben il est en bas, je veux juste vérifier, je ne me suis pas trompé, 0,6, là. Ça donne, il est bon, 96, à peu près. Okay. Donc, ça donne 34 996,20 $. Ça, là, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? Ça, c'est ton salaire brut que tu dois gagner pour pouvoir acheter ta maison. Fait que c'est sûr que toi, ton premier 34 000, ça veut dire qu'il va sur ton hypothèque. C'est sûr que tu t'en payes une partie, là, il met de l'intérêt là-dessus. Fait que c'est le montant, le calcul, pour te permettre de savoir si plus tard, tu as assez d'argent pour t'acheter ta maison. Et là, voilà le cadeau. OK? Les institutions financières sont prêtes à faire ça. Qu'est-ce qu'ils sont prêtes à faire? Au lieu que tu payes ta maison à chaque mois, le montant qu'on te donnait, c'était celui-là ici, 1 744. Si tu regardes, ils sont prêts à te donner une possibilité de payer la moitié de ça. Donc, si tu prends ça, puis tu le divises par 2, tu arrives à ici. Mais au lieu de le payer à chaque mois, tu vas payer ça aux 2 semaines. L'avantage pour toi, c'est qu'aux 2 semaines, tu reçois ta paye puis ça sort. Tu comprends-tu? Tu peux le synchroniser avec tes payes à toi. Fait que c'est comme si tu ne voyais pas passer ton paiement.
puis il s'en va automatiquement. Puis c'est la moitié du paiement initial. Fait que soit que tu payes ça à chaque mois, ou soit tu payes ça aux 2 semaines. Tu vas dire, bon, c'est équivalent, ça va être mes payes, même si c'est court. All right. La beauté de ça, check bien ça, qu'est-ce qui va se passer si la banque te donne le droit de faire ça. Là, il y a un beau calcul qui arrive que tu pourrais le découvrir si ça te tente de gosser avec les personnages féminins, là, Hélène de ce monde. J'ai fait la démonstration à page suivante, donc ça vient, mais c'est un beau calcul. Donc, tu vas payer ta maison beaucoup plus rapidement. Au lieu de la payer sur 25 ans, à cause que tu payes aux 2 semaines, tu vas la payer sur 21 ans. Pourquoi c'est comme ça? C'est que toi, là, si tu payes par mois, tu fais 12 paiements par année. Si tu payes aux 2 semaines, tu vas faire 26 paiements de 2 semaines. Fait que 26 paiements, c'est comme 13 mois. Tu fais un paiement supplémentaire parce qu'il y a 52 semaines dans une année. Puis juste ce paiement supplémentaire-là, il va affecter beaucoup le capital, puis ça fait en sorte que tu viens de sauver 3 ans de paiement. Ta maison, au lieu de la payer sur 25 ans, tu la payes sur 21 ans. C'est sûr que ça a un rapport avec le taux d'intérêt. Tu vas le capitaliser d'une autre façon, le pays est différent, mais le taux d'intérêt ne change pas. Puis la beauté de tout ça, bien, ça devrait te donner un cadeau de 36 000 sauver ça. Je te le montre d'où que ça vient. Donc, à la page suivante, je te fais le calcul. Là, ça tente de le faire, là, je ne le fais pas. Là. Okay? Tu le vérifieras, mes calculs, mais sont bons. Trouver le montant payé pour amortir une maison de 300 000. Donc, ici, tu es d'accord que maintenant, tu ne fais plus des paiements de 1 700 $, tu fais des paiements de la moitié de ce montant-là. Donc, le paiement que tu fais, c'est lui. 872,41. Je vais le marquer ici. Donc, des paiements de 872,41. Tu le fais 26 fois par année, puis le nombre d'années, c'est 21 ans, fois 21,4782 ans. Ça n'arrive pas tout à fait à ce montant-là, je vais vérifier tantôt, parce que j'ai pris ma calculatrice financière pour le faire. Ça se peut qu'il y a des petites genoux de différence, mais ça te donne un indice. Donc, fois 26 fois toutes les 2 semaines, 21,47 Acatum. Donc, moi, j'arrive à 485 182 et 71. C'est un petit peu différent d'ici, là. Je pense que le vrai montant, ce serait ça, parce qu'il y a des chenoutes que je vais pas prendre en compte. Fait que trouver l'intérêt pour amortir votre maison, si ça reste inchangé, bien, si tu faisais moins 300 000 ta maison, tu arrives à ce montant-là. Là, c'est sûr qu'il serait varié un peu. Là, la réponse, ce serait 185 000 et 82. Donc, tu payes un peu moins d'intérêt. Puis, quel montant tu vas épargner? Bien, si tu prends ce montant-là, comparativement au montant qu'on avait tantôt, que tu payes un intérêt qui était ici, 223 000, bien, la différence entre les deux, au lieu de payer, la différence entre payer en 2 semaines que par mois, on arrive à un beau cadeau de 36 000 $. Puis ça, c'est de l'argent que tu peux mettre dans tes REE, de l'argent dans tes REER, puis ça continue un beau placement pour le futur. Puis là, le temps que tu sauves, bien, tu payes ta maison beaucoup moins longtemps. Fait que ça, quand tu vas acheter ta première maison, vérifie si tu peux payer aux 2 semaines. C'est pas un gros effort de plus. Ça va être tes payes, puis ça te permet de gagner. Ceux qui disent, bon, d'où que ça vient la formule, là, ceux qui aiment beaucoup les choses, là, je l'ai trouvé ici. Là, j'ai tout simplement simplifié là, pour que ça marche.